Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 juin et je vous fais cette petite guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines, donc du 10 juin au 24 juin. Le 10 juin aura lieu la nouvelle lune avec éclipse solaire en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau prédictif aussi, ce qui pourrait bien se passer pour chaque signe. Vous avez, si vous le souhaitez, mon rituel pleine lune, nouvelle lune, mon bain purificateur que j'ai partagé pour la pleine lune du 26 mai, il me semble. En tout cas, je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en barre d'infos. Si vous voulez cliquer et puis regarder que le début, je présente mon rituel, mon bain purificateur, mais aussi douche purificatrice. N'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Alors donc, pour votre guidance les amis, et on va commencer donc avec l'oracle La puissance de la lune. Donc on va voir déjà quelle lune va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, ce qu'elle va vous apporter ou faire travailler. Ensuite, on va voir la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va voir quelle pierre aussi pourra être bénéfique pour vous, va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, mais aussi quelle pierre vous allez pouvoir porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, mettre dans votre bain purificateur, pourquoi pas pour certains. Ensuite, on fera un taroscope en commençant donc par une énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, on prendra 2 tarots, donc les arcanes majeures du Tarot of Dreams et le tarot Histoire de sorcière. Et à la fin, on aura un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur abonner pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à aimer cette vidéo et à la commenter pour me faire part de vos impressions. Merci à vous et à tout de suite. Les poissons, bienvenue à vous pour votre guidance des énergies lunaires. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par voir donc justement quelle lune va vous accompagner, va être bénéfique pour vous. Poissons. Allez, les poissons. Je vais prendre cette carte pour vous, les poissons. Et pour vous, nous avons la lune rouge. Alors les poissons, vous allez être poussés à vous réfugier, non pardon, vous allez être poussés à vous connecter avec votre chakra racine, donc l'ancrage dans l'ici et maintenant, à sortir d'énergie du passé. Vous êtes des personnes, vous aimez vous réfugier dans votre monde intérieur, ça vous rassure, d'accord, ça vous permet de vous sentir en sécurité, mais ça peut aussi par moments vous apporter des blocages parce que ça vous empêche de vous connecter avec la vie réelle pour certains poissons. Donc là, cette nouvelle lune en Gémeaux, justement pour ces 2 prochaines semaines, vous allez vous ancrer dans l'ici et maintenant et plus être ouvert aussi à l'extérieur. D'accord? Donc il y aura certainement des envies de sortir, de voir la famille, de voir des amis, vous voyez, de communiquer, même si c'est par les réseaux sociaux, peu importe. D'accord? Pour justement retrouver un ancrage dans la vraie vie, dans la réalité. Alors peut-être que pour certains poissons, récemment, vous avez eu tendance à vous réfugier dans votre monde intérieur, à rester de côté, à réfléchir. Vous voyez, là, il y aura vraiment cette envie de s'ouvrir. Allez, on y va, on continue. On va voir maintenant quelle pierre va être bénéfique pour vous. Alors, à porter en bijoux, si vous pouvez, ou en pierre roulée dans la poche. Si vous le souhaitez, pour ces 2 prochaines semaines, voire ce mois de juin. Allez, poisson, la pierre pour les poissons. La pierre pour les poissons. Alors, les poissons, nous avons une pierre verte et nous avons l'aventurine. Donc, l'aventurine verte de préférence, cette pierre va vous aider à travailler sur le chakra du cœur. Ça va vous apporter la joie du cœur, la confiance dans la vie. Ça va vous ouvrir à l'imprévu. Ça va vous permettre de centrer dans l'énergie de l'amour, du cœur, de rayonner, de joie de vivre. C'est un petit peu ça. Et c'est exactement ce que vous avez besoin parce que vous êtes dans une énergie d'ouverture. Donc là, cette pierre, elle est bénéfique pour ceux qui cherchent un équilibre émotionnel,
pour ceux qui ont besoin de simplifier leurs relations affectives, pour ceux qui portent le poids de ressentiments non exprimés, ceux qui désirent retrouver la paix du cœur et dissoudre les blessures affectives. Donc voilà les poissons, cette pierre, elle va être bénéfique pour vous. Donc n'hésitez pas à vous la procurer, et pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à la porter avec vous pour ces prochaines semaines. Allez, on continue maintenant, on passe au taroscope et on y va avec une énergie principale avec l'oracle. Les poissons. Allez, c'est parti. Poissons. C'est parti, c'est parti. Poissons. Je vais prendre cette carte pour vous les poissons. Et ici, on a l'arme de tristesse et de joie. Donc, vous voyez, il y a comme une épuration. C'est ce que je peux ressentir avec cette carte. Vous sortez peut-être d'une période de tristesse. Et là, vous allez pouvoir, certainement, en tout cas, vous avez l'envie d'être dans la joie. Donc, pourquoi pas aussi pleurer la joie. Vous voyez ? En tout cas, les poissons, peu importe ce que vous vivez, si actuellement il y a quelque chose qui vous rend triste, aussi ça c'est possible, on vous demande vraiment voilà, de rester fort, de garder le sourire au maximum, autant que vous pouvez, même si je sais que ce n'est pas facile de rester dans la joie aussi. Ou sinon, voilà, ça va être pour ceux qui traversent une période difficile, ou pour ceux qui ont traversé une période difficile, vous entrez dans tous les cas dans une énergie de joie. D'accord, vous avez aussi cette tendance, les poissons, à cacher votre chagrin. Ça, c'est possible. Alors, voilà, là, ça s'adresse vraiment à deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui étaient dans la tristesse, qui vont être dans la joie, se sentir bien, peut-être même pleurer de joie parce qu'il va y avoir des bonnes surprises qui arrivent. Et pour d'autres, il y a une tristesse, mais vous allez savoir bien la cacher aussi. Ça dépend des personnes, mais bon, voilà, moi je préfère que vous sortiez d'un état de tristesse pour être dans la joie. Je pense que c'est mieux. Allez, c'est parti. Peut-être l'envie de s'ouvrir, l'envie de sortir, de communiquer, pour sortir aussi de quelque chose qui vous fait souffrir. Vous voyez les poissons? Allez, c'est parti, on y va avec les arcanes majeures. Que j'interprète à l'endroit, à l'envers. Allez, votre challenge pour ces 2 prochaines semaines. Quel est le conseil du tarot? Quelle est la prochaine étape avant l'évolution? L'évolution et la petite surprise, l'imprévu. Allez, on y va avec le tarot. Allez, le tarot. C'est parti. Allez, votre challenge, les poissons. Le pape renversé. Alors là, on vous demande d'être ouvert d'esprit. On vous demande de sortir de pensées, de schémas bloquants, d'arrêter peut-être de vous enfermer vous aussi avec des fausses idées, des fausses croyances que vous avez de vous-même ou d'une situation, vraiment peu importe. Et oui, et c'est ça, page d'épée, là on va parler de communication. D'accord? Donc c'est ça en fait, votre challenge c'est de sortir d'une période de retrait, de sortir de cet état d'être fermé à la communication à l'autre et de vous ouvrir vraiment à la communication. Là, on parle vraiment de communication en lien avec les réseaux, aussi avec le valet d'épée. D'accord? Donc ça, c'est votre challenge. De ne pas avoir peur aussi, de retrouver confiance en vous, de ne pas avoir peur de vous ouvrir aux autres ou de communiquer. Parce qu'il va y avoir, ou il y a, on est le 8, cette envie, maintenant à vous, de franchir le pas. J'ai un petit peu l'impression que c'est ça. Votre conseil, les poissons, le magicien renversé. Pas de manipulation, pas de faux semblants, d'accord? Pas d'hésitation, au contraire, ayez confiance en vous, c'est vraiment ça. Pas de manque de volonté, pas d'agitation. Pour certains, ça peut vous faire peur, justement, d'aller communiquer. Alors, d'aller communiquer soit avec une personne, je ne sais pas, ou soit en général. Vous voyez, on peut avoir des peurs, ou bien vous avez l'envie, mais vous n'osez pas. Vous voyez, c'est un peu ça, valet de... D'accord, on a quand même 2 valets, valet, on a de la nouveauté. Vous voyez, vous avez envie de nouveauté dans votre vie. Vous avez envie de... alors, pourquoi pas communiquer
communiquer des principes, des valeurs, des choses comme ça. Sinon, prenez vraiment un nouveau départ. Allez-y, osez, franchissez le pas. Si vous devez aller communiquer avec une personne, comme je vous l'ai dit, ou peu importe, pas de fausses croyances, pas d'hésitation, pas de manipulation dans la communication, surtout si c'est par exemple avec une personne, un ex, une ex, ou avec une personne que vous n'êtes pas encore en couple, si c'est dans le sentimental par exemple. Hein. Vous voyez, osez vous exprimer. Osez vous exprimer. Ayez confiance en vous. Donnez-vous de la valeur aussi. Sans ego. Vous laissez l'ego de côté, vous laissez la fierté de côté pour certains si ça peut vous parler. La prochaine étape avant l'évolution, on a la lune. Et là, on a le signe des poissons. Vous voyez, avec la lune, le signe des poissons. Là, on parle encore de communication avec Mercure. Alors, prochaine étape, on a quand même des hésitations. D'accord? On a quand même des doutes, on a quand même des hésitations. J'ai envie, mais je n'ose pas. Et on a la force. Et vous allez, par rapport à des hésitations, des doutes, un manque de confiance en vous, vous allez retrouver la force, vous allez retrouver confiance en vous et vous allez oser franchir le pas. Donc j'ai vraiment des poissons qui peut-être dans cette situation qui vous rend triste, hein, il y a cette envie de s'ouvrir, il y a cette envie de communiquer, de sortir d'une période de retrait, sortir de la tristesse aussi, hein, c'est possible. Hein. Ici, on a l'évolution. Ah, oh, magnifique, le pendu renversé, c'est bien, parce que voilà, déblocage, lâcher prise, on voit les choses différemment et on comprend aussi des choses avec le pendu renversé. Et magnifique avec le fou, on a le fou à l'envers. Comment je peux dire ça? Le fou à l'envers, on s'en fout quoi. Vous voyez, on est un peu foufou, on s'en fout, on débloque, on arrête de stresser parce que on a envie d'aller communiquer, on a envie d'aller s'expliquer ou je ne sais pas, de s'exprimer dans une situation, mais on n'ose pas parce que soit il y a de la fierté, soit il y a de l'ego, soit il y a des peurs. Vous voyez, on s'en fout là, on franchit le pas et on y va, on se prend pas la tête, on lâche prise, on tente. C'est aussi un petit peu ça, hein, avec confiance. Parce que peut-être que pour certains, vous avez longtemps hésité et il y a eu finalement de la tristesse dans cette situation. L'imprévu, la surprise du mois, la tempérance renversée. Bah oui, vous allez arrêter d'attendre en fait. Vous allez arrêter d'attendre, vous allez arrêter de tempérer, vous allez arrêter de vous maîtriser, vous allez arrêter d'être indécis aussi, hein, vous voyez. Moi, je sens, hein, les poissons, qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire et que vous n'osez pas. Vous voyez, parce que peur du résultat. C'est un peu ça que je vois. Et finalement, ça vous rend triste parce qu'il y a peut-être de l'attente ou peut-être que vous procrastinez. Mais tous les jours, c'est là, c'est là. C'est comme si on vous dit fais, fais, fais. Et puis, vous n'y arrivez pas. Mais vous savez que vous devez le faire. Ça, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, voilà. Vous allez penser à vous. Vous avez envie de créer. Vous avez envie, hein, d'être bien. Vous avez envie d'être dans l'abondance. Vous avez envie, eh ben, vous allez aller chercher ce bien-être. Vous allez aller chercher cette abondance. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit, hein, les poissons ici. Super. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on a la grande prêtresse renversée. La grande prêtresse renversée qui vous dit sortez du retrait, sortez du silence, sortez comment je peux dire ça? Sortez aussi des doutes, des hésitations parce que les réponses à vos questions, en tout cas l'intuition, vous l'avez et vous savez tout, vous avez tout à l'intérieur de vous, vous avez les réponses, vous savez ce qu'il faut faire dans cette situation. Il y a juste des peurs qui font que vous n'osez pas forcément. Allez, on termine avec une carte de la sagesse Ho'oponopono. Poisson. Oups, j'en ai un. Bah, il n'y en a qu'une seule qui s'est retournée. Les autres, elles sont toutes à l'envers. Donc, je vais prendre celle-là. Alors, mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors, lâchons prise et faisons-lui confiance. Et c'est ça que vous allez faire, les poissons. Vous allez lâcher prise, vous allez faire confiance à votre être qui vous guide. Vous voyez, vous allez laisser les peurs de côté, le manque de confiance en vous et vous allez foncer et avec un esprit de je m'en foutise. Vous voyez, j'y vais, je lâche prise et je tente et puis qui ne tente rien n'a rien. J'ai envie de ça. Alors j'y vais, j'arrête de me bloquer, j'arrête parce que ça me rend triste, bon, plus ou moins, mais ça me rend triste. Et là, j'ai envie de pleurer de joie. C'est vraiment ça qu'on voit. Voilà les poissons, merci pour votre écoute, à très bientôt, bye bye.